Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers frères, bonjour. J'aimerais d'abord vous remercier le fait de bien vouloir faire le déplacement et participer à ce forum de réflexion. Je sais que nous sommes un samedi et il est difficile, par des occupations, de pouvoir se libérer et participer à ce forum. Mais soyez les bienvenus. Ce forum de réflexion qui consiste à apporter des idées, des réflexions sur des problèmes dans lesquels nous sommes confrontés, aussi bien dans notre communauté que notre pays, le Congo, et voire dans toute l'Afrique. Pour commencer, j'aimerais d'abord me présenter. Donc, je suis Serge Olingou et je préside la formation politique UPFC, Unité pour le futur du Congo, dans lequel nous avons organisé ce forum. Alors, je m'aurais, avec le temps qui m'est donné, de expliquer peut-être en bref quelques thèmes, quelques valeurs dans lesquelles nous sommes très attachés au sein du parti. Nous sommes convaincus que notre idéologie se centre sur trois thèmes essentiels: l'unité nationale, la prospérité nationale et l'alternance politique. Je vais commencer par l'unité, en disant que l'unité de notre communauté ne devait pas d'abord ne devait pas simplement se limiter à un simple plaisir de partager un verre ensemble, mais plutôt comme un atout vital pour la prospérité et le développement de notre communauté et voire notre pays. Je suis persuadé que la santé de notre diaspora est influencée par le déroulement des événements qui se passent au pays. Et c'est ainsi que la bonne santé de notre diaspora pourra largement contribuer pour que le développement du Congo soit acquis. Mais pour y arriver, il nous faut être unis. Ce n'est même plus un choix, c'est une évidence. Mais à travers quoi nous devons être unis? À travers des projets qui touchent le cœur de nos intérêts. Les problèmes de l'Afrique commencent par le problème de l'Africain. Il nous faut se familiariser à discuter de nos intérêts en commun sans réticement de l'un vers l'autre. Et c'est dans le cadre de ce type de ce forum que nous voulons inciter partout là où nous nous trouvons, afin de passer plus de temps de discussion à débattre avec sagesse et discernement aux vrais problèmes qui pourront nous faire avancer. Alors, c'est inutile que je vous rappelle ici que quand on fait un constat, quand on regarde la plupart des pays émergents, par exemple, je fais allusion à l'Inde, la Chine, le Brésil, le Mexique, et je veux même ajouter le Mali, que nous avons observé que la plupart des diasporas de ces pays-là ont largement contribué dans le secteur économique et social dans leur pays, étant étrangers dans les pays des autres, mais ils ont pu quand même largement contribuer dans l'avancement dans leur pays en étant unis dans l'organisation, etc. Alors pourquoi pas la nôtre? Pourtant, nous ici, nous détenons aussi des valeurs culturelles, professionnelles et économiques dans lesquelles le Congo en a besoin. Donc il est temps que notre unité soit basée sur l'initiative, le respect,
qui va permettre comment on appelle, de s'habituer à s'entraider, à se supporter, afin que nous puissions atteindre un objectif en commun. Nous avons comme habitude, permettez-moi de le dire, nous avons comme habitude de manifester une froideur quand l'autre initie une activité ou un projet. Et je peux vous dire que si nous comprenons comment toutes ces communautés que nous envions ont pu faire pour devenir ce qu'ils le sont, mais vous allez comprendre que des fois, nous faisons le contraire de ce qu'ont fait les autres et réussi. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons faire de grandes choses pour l'Afrique. Et le fait que nous sommes ici, dans ce pays, est un atout considérable que nous ne pourrons pas négliger. Au profond de moi, je suis, comme on dit, je ressens que nous sommes les premiers à être humiliés, autant victimes de nos propres comportements. Aux yeux du monde entier, nous, Congolais, nous avons démontré que nous sommes incapables de vivre en commun et avec harmonie. Et cela a fait que d'accélérer la notion d'une politique de partition qui a su profiter certains. Et nous devenons très manipulables à la fin. Ce n'est pas un message codé. C'est la réalité.